Bienvenue à tous ici, donc au sein de l'entreprise Escoffier, dans la salle de montage, une entreprise qui fête cette année, oui, c'est 90 ans. C'est tout un parcours, on va voir, où les choses évoluent, changent, se transforment, aussi bien au niveau des gens qui y travaillent que des machines qui se développent, comme cette machine qui est juste derrière moi et qui est dévoilée pour la première fois au niveau mondial. Une machine qui a été conçue ici et qui fait beaucoup d'envieux à travers le monde. Alors avec nous Eric Michou, bonjour, vous êtes le PDG de l'entreprise Escoffier. C'est 3 jours de fête, la fête des PME, mais la vôtre en particulier, avec tous les gens qui sont venus d'Allemagne, des États-Unis, d'Inde, de Chine, non pas encore. De Chine, non pas encore, mais de vous remercier d'être présent aujourd'hui pour souligner cette histoire et de remercier, vous l'avez dit, tous ces gens qui viennent d'Inde ou des États-Unis, Olaf ou alors Mr. Eddy, which is a big businessman in India, big teacher, it's a great man. Et puis aussi de remercier des gens qui viennent de moins loin, qui viennent de Sassenay, qui viennent de Virer-le-Grand, qui viennent même d'Épervan, pour venir au quotidien faire ces belles machines qui sont distribuées dans le monde entier et fabriquées ici à Chalon-sur-Saône. Et je remercie tous ces collaborateurs qui ont fabriqué cette belle machine. Vous ne restez pas sur la touche, parce que l'entreprise, c'est votre passion. Vous avez repris ici il y a quelques années. Il faut dire que ça a très bien redémarré, parce qu'il fallait investir, c'était obligatoire. Et vous allez être nommé tout à l'heure capitaine d'industrie de l'année. C'est quand même une fierté, quelque chose de fort pour vous? Je suis capitaine d'un navire qui a des merveilleux personnes qui travaillent dedans. Et si la société marche aujourd'hui, c'est parce que des gens ont voulu qu'elle redémarre, et ce sont les salariés eux-mêmes qui ont eu cette force. Alors, on va essayer d'être clair. C'est pas que c'est compliqué, mais on n'a pas forcément l'habitude de parler de roulage à froid. Donc, ça fait 90 ans que ça dure, hein, cette entreprise qui a commencé donc dans les années 20. Qu'est-ce que c'est que le roulage à froid? Qu'est-ce qu'on fabrique ici? On fabrique ici des machines qui vont permettre, après, grâce à ces machines, de fabriquer des pilons boîte à vitesse et des pièces par la formation des métaux à froid et non pas par l'usinage des métaux. C'est une technologie qu'a inventée Escoffier il y a déjà très longtemps, 90 ans. Escoffier était leader mondial dans ce procédé-là. Aujourd'hui, on est encore un des meilleurs dans ce domaine, même si les Allemands, malheureusement, nous auront dépassé il y a quelques temps. Mais c'est véritablement ce que sait faire de mieux Escoffier, le fait depuis 90 ans, ces 90 premières années. Et puis les 90 autres, on verra. J'essaierai de revenir. Tous les deux, j'espère, et beaucoup qui sont ici aussi, j'espère. On arrive, les gars. Bon, changement, 90 ans pour tenir, on se transforme, on reconnaît à peine l'environnement. Hein, qu'est-ce qui change le plus dans une entreprise? Est-ce qu'il faut absolument changer? J'allais dire, est-ce qu'il faut réformer les choses? Mais en ce moment, c'est un peu dur au niveau national. La réforme, pour nous, elle se fait nécessairement, obligatoirement, et sans réforme, on meurt. On n'est pas une institution qui peut se permettre d'attendre le temps des réformes. C'est-à-dire, il y a du monde autour. Dans le monde, il y a beaucoup d'entreprises qui font la même chose que vous. Non, très peu maintenant. On est 5-6 entreprises, très peu. Escoffier est un des leaders et c'est grâce à la capacité de changement de cette entreprise et la capacité qu'elle a eue à se réinventer tout au cours des années qu'aujourd'hui on est encore là. Une entreprise qui se sclérose meurt nécessairement. Alors justement, se réinventer, et ça, on en avait déjà parlé, c'est comment on manage aujourd'hui, comment on vit ensemble. Comment on vit fait ensemble les choses? Aujourd'hui, comme cet événement, on vit ensemble par un management où les gens qui travaillent dans Escoffier, ils vivent Escoffier, c'est leur engagement. Quelqu'un qui va fabriquer aujourd'hui une pièce chez Escoffier, une rondelle ou quelque chose, ou une machine, il ne fabrique pas une rondelle ou une machine. Il écrit l'histoire d'Escoffier, il participe à la vie d'Escoffier. Ça veut dire que concrètement, s'il a une idée, on l'écoute? J'espère, en tout cas j'espère, et que toutes les idées sont les bienvenues. Et aujourd'hui, cette machine en est l'exemple. On va en parler tout de suite après. Excusez-moi, parce que Jean-Claude Boyer, vous piaffez presque la patience pour nous parler justement de l'international. Vous disiez carrément, honnêtement, qu'il y a 4-5 ans, vous avez découvert l'international, que vous êtes retourné à l'école, je ne sais pas, mais en tout cas que vous avez travaillé les langues. C'était obligatoire pour l'entreprise et passionnant pour vous? Il a surtout fallu, en tout cas pour moi, se mettre au niveau de l'entreprise, puisque l'entreprise travaillait déjà à l'international. Et donc, moi qui arrivais de ma campagne profonde et donc de l'industrie classique, dirons-nous en France, eh bien, comme toutes les PME françaises, on faisait très peu d'export dans mes anciennes entreprises. Et donc, il a fallu se mettre au niveau d'Escoffier et apprendre très vite à aller argumenter à l'international et créer des partenariats. Et pour toujours avancer, d'abord il faut être convaincu que le marché, maintenant c'est plus
seulement la France, et qu'il faut aller s'ouvrir à différentes cultures, à différents pays, à différents autres modes de management et de vente. Alors, on va parler non pas d'un mode de management, mais d'un mode de fabrication avec Corinne Pernin qui va nous rejoindre rapidement maintenant. Merci. Vous êtes donc ingénieur commercial. Vous êtes à l'origine, non, mais vous faites partie de l'équipe avec Michel Cretin qui a réalisé cette machine. Et la machine que vous allez découvrir maintenant, c'est la première fois que les caméras la montrent. Et c'est vraiment un outil révolutionnaire qui a été conçu ici par la direction technique, par le bureau d'études. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Green Machine ? Alors cette machine, déjà, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle fait 120 tonnes, ce qui est... oui, c'est un poids. C'est déjà énorme, puisque jusqu'à présent, en fait, la plupart des machines allaient jusqu'à 60 tonnes. Alors si elle fait 120 tonnes, qu'est-ce qu'elle fait de mieux que celles qui font 60 ? Ce qu'elle est capable de faire, c'est des pièces beaucoup plus grosses que ce qui était roulable jusqu'à présent. Donc ça ouvre le marché sur des pièces qui aujourd'hui n'étaient pas forcément faites en roulage. Donc ça, c'est déjà un point. Et puis le deuxième point, c'est qu'elle est complètement électrique. Et ça, c'est un avantage concurrentiel puisque c'est la première machine si puissante qui est complètement électrique. Donc le côté Green Machine, c'est-à-dire que c'est le côté électrique. Et puis vous disiez, il y a très peu de déchets. Alors il y a très peu de déchets, oui, puisque en fait, comme M. Michou le disait tout à l'heure, le process du roulage à froid, c'est sans enlèvement de copeaux, donc toute la matière est utilisée. Merci beaucoup. Voilà. On termine en rappelant que c'est 3 jours de fête pour nos amis qui viennent du monde entier, pour tous les gens qui travaillent ici, mais aussi pour vous, si vous voulez passer samedi, toute la journée, c'est portes ouvertes. Vous découvrirez comment on travaille ici, et aussi une machine qui a été créée par nous un peu, ici en Bourgogne, sont les PME, le savoir-faire.